Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la reine de coupe, la justice, le page de bâton, le 7 d'épée, la grande prêtresse et le 6 de coupe. Ok. Bon, il y a peut-être une décision à prendre, en tout cas un équilibre à trouver. Dans une situation, ou peut-être que c'est juste intérieur en vous. Ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas encore tous les éléments. Il y a des choses qui sont un peu cachées. Alors, il y a des choses qui sont cachées parce que vous, de votre côté, vous avertissez pas la terre entière de ce que vous êtes en train de faire, de cogiter, d'examiner, de peser, d'essayer, bref. Et dans une situation, il y a probablement aussi des éléments qui vous échappent et sur lesquels vous avez justement besoin de faire la lumière. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie de la reine de coupe. Vous êtes plutôt aligné avec votre sensibilité, avec vos émotions. La reine de coupe, on est dans l'émotionnel, on est dans votre élément, les cancers. La reine de coupe, c'est la mère, c'est la mère de famille, c'est celle qui a le cœur chaud, généreux, pleine d'empathie, de compassion, de sensibilité. C'est votre élément, tout ça. Alors, vous êtes au contact de quelque chose dans le ressenti. J'ai de la coupe au début, reine de coupe, et puis une coupe agréable, hein, et une autre coupe assez agréable en résultat, le 6 de coupe. Et puis au milieu j'ai du mental, j'ai de l'analyse, j'ai de la stratégie, j'ai de l'apprentissage, j'ai une forme de mystère à lever, des choses à apprendre, peut-être des choses à transmettre, mais pour l'instant vous ne le dites pas, des trucs à essayer, une forme de curiosité. Euh, alors pour certains, la décision c'est par rapport à du relationnel. Vous êtes en train, on a cette justice qui s'apprête si ça veut bien, voilà, à rendre un verdict entre deux personnes, à trancher entre deux personnes. Alors, est-ce que vous avez besoin de choisir entre deux personnes? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'un jugement? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de rendre quelque part un jugement, de prendre une décision? Ou est-ce que vous êtes dans l'attente d'un jugement rendu par la justice elle-même, ou ça peut être l'attente d'une validation, d'une administration pour quelque chose. Mais tant que vous n'avez pas soit pris votre décision clairement, soit tant que vous n'avez pas eu cette décision extérieure qui a été rendue, en votre faveur ou non, euh, vous êtes un peu dans une situation qui vous demande d'opérer un peu dans l'ombre en fait. En force, vous avez ce 7 d'épée qui est une carte qui invite à faire les choses dans votre coin. Il y a de la stratégie, il y a de la ruse avec le 7 d'épée. Donc on vous dit soit malin, soit maline.
Le 7 d'épée, c'est souvent représenté, alors on a un campement derrière, vous voyez, on a des tentes, et c'est souvent représenté par un personnage qui est en train de quitter le campement sur la pointe des pieds. C'est prendre la tangente comme un sioux. D'ailleurs, quand je regarde les cartes, mon œil est attiré tout à coup par... Alors, ces tentes ici. Là, sur la carte du page de bâton, derrière, si mon focus veut bien, derrière, vous voyez, j'ai des habitations, là. Et dans ce 6 de coupe, j'ai encore, dans l'arbre, des habitations. Alors, dans quelle mesure vous êtes en train de prendre une décision pour choisir quelque part, alors choisir votre camp, entre guillemets, choisir peut-être de quitter un environnement dans lequel vous évoluez depuis longtemps. Ça peut être la famille, ça peut être choisir de quitter symboliquement l'endroit où vous habitez, hein, ça peut parler littéralement de maison, d'immobilier, de déménagement, voilà. Ça peut parler d'entreprise aussi, ça fait longtemps qu'on a ces marques au sein d'une famille, d'une communauté. Est-ce qu'il s'agit de prendre la décision de quitter en catimini pour aller voir ailleurs? Est-ce qu'il s'agit de quitter, mais peut-être pas dans la matière, dans l'état d'esprit, d'arrêter de vous appuyer sur ce qui était peut-être comme une espèce de campement, comme une espèce de famille où on suivait les règles du groupe. Il peut y avoir une page à tourner, quelque chose à pardonner, quelque chose à pacifier. En résultat, avec le 6 de coupe. Alors, là, j'ai plusieurs options. Prenez, je vous rappelle que c'est un tirage général, d'accord? Donc, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Je vous donne les différentes pistes. Vous prenez celle qui vous parle. Quelle que soit la situation, qu'il s'agisse de prendre une décision, d'attendre qu'une décision soit rendue, ou simplement d'analyser les choses et de peser pour trouver un meilleur alignement, pour trouver une posture qui va être plus juste en termes de justice, en termes de justesse vis-à-vis de vous, quelles que soient les différentes possibilités incarnées par cette justice, à laquelle vous aspirez pendant cette quinzaine, de toute façon, j'ai cette notion de stratégie et de faire les choses dans votre coin en étant malin. En challenge, j'ai également une posture de l'ombre, la grande prêtresse, qui parle de mystère, de choses cachées. Donc c'est précisément parce que vous n'avez pas tous les éléments, il y a des trucs à découvrir, que on vous invite en force à faire attention et à manœuvrer judicieusement et pas forcément en pleine lumière. Ça ne veut pas dire, la 7 d'épée, c'est une carte qui peut parler de malhonnêteté, de tromperie. Là, on n'est pas en train de vous dire trompe ton monde, sois malhonnête, c'est pas ça. En revanche, vous avez des choses à découvrir, des voiles à lever sur certaines choses. Ne soyez pas dupes, attention en force à ne pas vous tromper justement. On vous dit qu'en force, vous avez la possibilité de faire la lumière sur certaines choses qui sont un peu cachées, de manière à ne pas vous-même être trompé par l'environnement, par certaines personnes. Ou à ne pas vous tromper vous-même. Et là, il s'agit d'aller éclairer en vous. Des fois, on a envie de, je sais pas moi, de se lancer dans une situation de... Je prends les maisons par exemple, parce que voilà, il y avait toutes ces maisons. On a envie de déménager et
On se raconte l'histoire que qu'on va déménager parce que c'est mieux pour nous, parce qu'en fait le voisinage est pas cool, parce que il manque ceci, il manque cela. Mais en fait, si on descend dans nos profondeurs, on va tomber par exemple sur le fait que il y a 4 ans, on a été cambriolé. Et, et en fait, on s'est jamais complètement remis de ce traumatisme, parce que ça peut être, on peut avoir du stress post-traumatique à la suite d'un cambriolage. Et, euh, et en fait, on veut fuir l'endroit où ça s'est passé. Alors, évidemment, ça peut aider, mais si le stress post-traumatique, il est là, vous vous sentirez sur le qui-vive, même dans une nouvelle maison. Ça va peut-être pas se déclarer tout de suite parce qu'il y aura l'effet de la nouveauté, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est aussi de ne pas vous tromper sur sur les bonnes raisons, sur le bon alignement dans une situation. Où est-ce qu'il y a des voiles à lever, des choses à mettre en lumière par rapport à l'extérieur, mais par rapport aussi à vous-même. La grande prêtresse en challenge peut m'indiquer que par moments, vous avez un peu du mal à vous connecter à votre intuition. Que vous avez des parts d'ombre qui mériteraient d'être mises en lumière, mais dans quelle mesure la grande prêtresse, qui est une carte d'apprentissage justement, dans quelle mesure vous avez un peu de mal à apprendre, ou dans quelle mesure il y a peut-être une part de vous qui veut pas apprendre. Ou est-ce que c'est dans l'entourage, il y a quelqu'un qui veut pas apprendre. Mais il y a cette notion-là d'avoir quelque chose de pas très sage, de pas très aligné, ouais, qui veut pas apprendre, qui veut pas lever le voile, qui veut pas délivrer ses secrets, qui veut pas bouger non plus. Parce que la grande prêtresse, c'est une carte, c'est pas une carte d'action du tout. C'est une carte d'observation, elle écoute, elle observe, elle apprend, la grande prêtresse, mais elle bouge pas. Elle laisse venir à elle. Donc c'est une carte, une position très attentiste. Là, on vous invite quand même à bouger. Avec le 7 d'épée, c'est soit dans la stratégie, un pas après l'autre, soit prudent, ok, mais c'est quand même la carte qui dit, si tu es dans un environnement qui est pas cool pour toi, quitte cet environnement. Il y a des trucs qui sont pas clairs, c'est quand même engage une forme de mouvement euh, pour sortir d'une situation qui est pas cool, qui est pas alignée pour toi. Votre état d'esprit là-dedans, vous avez envie de vous essayer à de la nouveauté. Le page de bâton, c'est celui qui est curieux, et puis regardez ce page de bâton comme il est en train de lancer des éclairs avec sa main. Alors il y a un côté un petit peu brouillon, pas bien canalisé dans le page de bâton. Il a envie d'exercer son pouvoir, il a envie de s'essayer à différentes choses, il a envie d'exprimer cette énergie vive qui est l'énergie des bâtons, c'est-à-dire une énergie passionnée, une énergie spontanée, euh, une énergie de mouvement. C'est de l'action, vraiment. Donc là, il peut y avoir quelque chose d'un peu jeune et d'un peu brouillon dans votre état d'esprit. J'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller de l'avant, sauf que j'ai envie que ça soit bien clair, j'ai envie que ça soit bien aligné, j'ai envie que ça soit bien tranché, j'ai envie de peut-être qu'une injustice soit réparée, j'ai envie que les choses soient éclaircies, qu'il y ait beaucoup de discernement. Et pour l'instant, j'ai pas tous les éléments. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous invite à être dans la stratégie, parce que vous avez un état d'esprit là qui peut dire bon, tu sais quoi, je vais tester des trucs et puis on verra bien. Sauf que là on vous dit sois prudent parce que tu as des choses à découvrir. Donc si vous voulez que ça soit justement bien aligné, il ne faut pas non plus tomber dans ce côté pas bien contrôlé.
Il y a des envies aussi, des envies de tester des trucs pour vous faire plaisir en fait. Alors est-ce que c'est tester des trucs pour vous faire plaisir dans le domaine où vous êtes en train justement d'attendre un alignement ou de vouloir que quelque chose, c'est marrant, hein, là j'ai trois cartes de plaisir, de jaillissement avec ce page de bâton, d'harmonie, de, de gratuité aussi. Le 6 de coupe, on ne fait pas les choses par calcul du tout. On est dans cette spontanéité enfantine, on est juste dans le plaisir, on fait les choses parce que c'est cool, comme un enfant. Et là, j'ai trois cartes où c'est le contraire. Où c'est l'analyse, où c'est la prudence, où c'est la rationalité. Chercher à avoir trois coups d'avance, on est dans le calcul, alors que là, on calcule rien du tout avec spontanéité totale. Et là, calcul et apprentissage. Donc, vous voulez peut-être aussi trouver le bon équilibre entre ces deux voies. Ok, je crois que j'ai fait le tour avec ça. Là, il y a peut-être aussi j'ai quelque chose d'assez enfantin avec le 6 de coupe, le page de bâton. En force avec le 7 d'épée, avec ce dragon ici. Euh, Même si vous êtes dans quelque chose qui n'est pas très abouti, ou qui implique peut-être des enfants, ou qui demande d'initier de la nouveauté, de s'y prendre autrement, Bref, j'ai cette notion de jeunesse. Ce dragon-là me fait penser, me fait sentir, c'est pas parce que tout n'est pas abouti en toi, pour toi, que tu peux pas déjà montrer quand même euh, ta force, faire preuve justement de force quand à l'extérieur euh, tu peux donner à voir un côté un peu spontané, un peu naïf aussi peut-être. Intérieurement, il n'en est rien. En résultat, avec ce 6 de coupe, le 6 de coupe, je vous disais, le côté enfantin, enfant intérieur, le plaisir, faites-vous plaisir. 6 de coupe, c'est aussi une carte qui parle du passé. Alors, est-ce qu'il s'agit de tourner la page sur un passé, d'effectivement enfin vous mettre en paix avec quelque chose qui traînait depuis un moment ou qui venait du passé, avec qui vous aviez. Est-ce que c'était faire la paix avec quelqu'un, faire la paix en vous avec une situation? Je vous donnais l'exemple par exemple d'un cambriolage, j'arrive plus à parler, pardon, d'un cambriolage il y a quelques années, de vous mettre en paix avec ça pour aborder une situation de déménagement par exemple sous un autre angle et de façon nouvelle et plus alignée, plus juste et plus en paix du coup. Euh, donc faire la paix avec le passé en tournant une page, ça peut être aussi retrouver quelque chose d'agréable du passé. Retrouver, retrouver de la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, retrouver des amis d'enfance, retrouver nos rêves, passer nos rêves de gosse, les trucs qui nous animaient quand on était gamin et qu'on n'avait pas les filtres des adultes. Alors là encore, il y a plusieurs possibilités. À vous de sentir si, à travers cette situation-là qui vous occupe, est-ce qu'il s'agit de tourner la page sur quelque chose qui dure depuis un moment, ou est-ce que, au contraire, il s'agit de pouvoir, à travers quelque chose à décider, à clarifier, de pouvoir vous reconnecter avec des plaisirs passés, avec quelque chose de plus léger. Ça peut être la carte de l'âme sœur aussi, le 6 de coupe. Alors, si vous êtes dans une situation qui implique
le cœur. Et quand je dis le cœur, c'est pas nécessairement amoureux, parce qu'une âme sœur, c'est pas nécessairement une relation amoureuse. On peut très bien avoir une âme sœur, que votre âme sœur soit votre meilleur ami, ou un membre de la famille, ou un collègue de travail. C'est une âme sœur, c'est pas nécessairement dans le domaine amoureux. Mais j'ai quelque chose ici où on est clairement dans l'amour, dans le plaisir, dans l'amour avec un grand A, hein, j'entends. Dans l'amour, dans le plaisir, dans la sensibilité, dans l'intuition, dans la connexion au cœur, même si par moments vous avez peut-être un petit peu du mal, parce que le mental a besoin de rationaliser, de cogiter, et c'est très bien comme ça, puisqu'on vous invite à être dans cette analyse, dans cette préparation et dans ce calcul. Mais le plaisir et le fait de pouvoir évoluer dans un environnement où on est comme des enfants, en fait. On se sent en sécurité parce qu'il y a tout un environnement avec toutes ces petites fées là qui veillent sur nous. En fait, on est bien entouré. De retrouver cette sensation là. Alors dans quelle mesure vous étiez peut-être pas bien entouré d'une certaine façon, et là aussi il y a besoin de retrouver un meilleur entourage. Ok, en conseil pour finir, on vous dit utilise ma force pour cheminer. Donc là votre ange gardien vous dit vraiment la grande prêtresse, n'oublie pas de faire appel à moi. N'oublie pas d'être dans la spiritualité. Il y a peut-être un moment où vous allez un peu laisser ça de côté parce que par ailleurs, c'est vrai, on vous dit utilise ton mental, mais là, le côté plus intuitif, plus spirituel vous dit n'oublie pas pour autant. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Les connaissances, c'est la grande prêtresse. Il ne te reste plus qu'à les demander. Mais si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le moment d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Et en lisant cette carte, il me revient que à vérifier, mais il me semble que cette carte est déjà sortie pour un autre signe d'eau et que ça devait être les poissons. À vérifier, mais il me semble que c'était déjà là pour les signes d'eau. Poissons. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être... Pardon, je m'étouffe. Juste à la fin de la vidéo, j'ai une poussière dans la gorge. Donc on va terminer, en toussant. Je ne sais plus où je m'étais arrêté, mais bon, l'idée c'est, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis voilà, je sais plus. Passez une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous et puis on se donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt les cancers.